Tu as peut-être déjà entendu parler des BSA dans ma précédente vidéo, mais est-ce que tu connais les BSAR? C'est un mécanisme ultra utilisé par les startups et notamment pour lever des fonds. Comment ça fonctionne et pourquoi ça peut être particulièrement avantageux pour toi en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Donc, comme je le disais, les BSAR sont une variante des BSA. Le R signifie accord d'investissement rapide. Ils sont conçus pour simplifier et accélérer le processus d'investissement, particulièrement lors des levées de fonds en pré-seed. Donc, si tu es une startup, les BSAR vont te permettre de lever des fonds beaucoup plus rapidement qu'une levée de fonds classique. L'investisseur devient associé de la société de manière différée. D'abord, il souscrit à un BSAR et verse les fonds. Plus tard, il exerce son BSAR et entre au capital de la société. Mais pour intéresser des investisseurs, il va falloir déterminer certains éléments comme les valorisations cap et floor, c'est-à-dire la valorisation plafond et plancher. Définir ces valorisations permet à l'investisseur de s'assurer que ses actions ne seront jamais souscrites à une valorisation supérieure au cap et donc d'avoir une détention qu'il estime trop faible. De ton côté, en tant qu'entrepreneur, tu t'assures que cette souscription ne se fera jamais à une valorisation de ta société en dessous du floor et donc que tu ne seras pas dilué au-delà de ce que tu souhaites. Deuxième élément, le taux de décote va aussi intéresser ton investisseur. C'est une manière de rémunérer le risque pris par l'investisseur, c'est-à-dire qu'une décote va être appliquée à la valorisation du prochain tour de financement. Généralement, le taux de décote varie souvent entre 20 et 30% du capital. Troisième élément, il faudra également définir une date butoir ou durée de validité pour prévoir une conversion automatique des BSAR en actions à cette date si aucune levée de fonds ou autre événement déclencheur n'est intervenu jusque-là. Une fois ces conditions déterminées, elles vont être rédigées dans un rapport qui sera présenté aux associés à l'Assemblée. Enfin, il ne reste plus qu'à permettre à l'investisseur de souscrire au BSAR. En échange de sa signature, il se voit remettre un bulletin de souscription pour les BSAR. Il peut ensuite procéder au versement des fonds à la société. Prenons maintenant un exemple. Un entrepreneur a une société qui vaut aujourd'hui 1 million. Il pense que dans un an, sa société sera valorisée 5 millions. Au lieu de faire entrer des investisseurs aujourd'hui sur une valo à 1 million, il préfère leur proposer de rentrer au moment où il lèvera des fonds dans un an en anticipant une valo de 5 millions et en leur proposant une décote de 20%. Donc, au lieu de rentrer tout de suite sur une valo de 1 million, ils rentreront dans un an sur une valo estimée de 5 millions, moins la décote de 20%, donc autour de 4 millions d'euros. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit sa société surperforme et la valo explose à 10 millions d'euros par exemple. Les investisseurs veulent caper la valo, car plus la valo sera élevée et moins ils détiendront de capital. Et à l'inverse, si la société sous-performe, le fondateur veut éviter d'être trop dilué et donc va mettre un floor pour ne pas perdre trop de pourcentage de détention. Bon, maintenant, tu sais tout sur les BSAR. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Like cette vidéo si elle t'a plu et à bientôt dans une prochaine vidéo.